Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il s'agit de la troisième opération de préemption dans le 15e arrondissement, rien que pour ce Conseil de Paris. Cette fois-ci, cette délibération emprunte un véhicule juridique assez original qui est le droit de préemption délégué. Alors, il faut bien reconnaître que la ville de Paris, dans sa gestion assez byzantine des deniers publics, fait toujours preuve d'une très grande créativité juridique, particulièrement raffinée en l'espèce, puisque si la France, à l'échelon européen, se distingue par une très grande diversité d'application de son droit de préemption, il est avéré que la ville de Paris en est un orfèvre en la matière. Car qu'est-ce que le droit de préemption délégué, si ce n'est une méthode camouflée qui permet à la ville de Paris de faire supporter l'exercice du droit de préemption par un bailleur, c'est-à-dire de demander à un bailleur social de recevoir intégralement l'impact sur son compte foncier de pareille opération. En espèces, une opération de l'ordre de près de 20 millions d'euros. C'est quand même pas négligeable. La vérité, mes chers collègues, c'est que le droit de préemption délégué, ce n'est qu'une préemption honteuse, à bas bruit, qui ne dit pas son nom et qui permet à la ville de Paris de se délester sur ses bailleurs sociaux de toutes ces impérities. Le droit de préemption, qu'il soit délégué ou d'application directe, emporte les mêmes conséquences sur le marché parisien et sur toutes les tensions immobilières qu'il ne fait qu'accentuer. Car en réalité, le droit de préemption, exercé à Paris de manière compulsive et particulièrement rapace, a toujours la même règle, c'est-à-dire on raréfie l'offre privée et donc mécaniquement on augmente le coût du marché immobilier à Paris. Le droit de préemption appuie évidemment sur les comptes publics de manière disproportionnée, à hauteur, je le rappelle, de 180 millions d'euros par an. Et là encore, c'est les Parisiens qui en payent la facture in fine. Si vous rajoutez à cela l'exercice du conventionnement dont on a beaucoup parlé jusqu'à présent, eh bien, c'est encore 20 000 logements qui ont été substitués au marché libre ces dernières années, et ce qui fait que là encore, on raréfie l'offre privée et on augmente toujours cette mécanique infernale, inflationniste sur le marché parisien. Or, Monsieur Brossat, je suis désolé de vous le dire, celles qui payent, ce sont les classes moyennes. Car le marché libre, le conventionnement, lui, il pose une difficulté réelle. Alors certes, pour les locataires qui sont à l'intérieur, il n'y a pas de difficulté, mais dès qu'ils partent, eh bien désolé, les classes moyennes, elles ne rentrent pas là-dedans, car les orientations stratégiques de la ville de Paris vont toujours vers le public précaire ou très précaire, et les classes moyennes, elles, sont obligées de s'orienter vers une mobilité contrainte, vers la banlieue ou vers la province, car je rappelle quand même que le marché des logements libres se situe à peu près à 10% en dessous du marché parisien. Alors évidemment, on peut toujours courir à tue-tête, comme le disait M. Meunier hier, dans une présentation quand même des plus simplistes de la politique du logement. C'est quand même consternant au bout d'1 an et demi de présidence de la commission du logement. On peut continuer sur cette route-là, celle d'un collectivisme à tout crin, mais qui aura tôt ou tard ses limites. Ce sont en tout cas des limites financières, car Paris n'a pas les capacités de supporter pareille politique. Bien sûr, et cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, cette délibération-là porte sur un certain nombre de logements intermédiaires et c'est la raison pour laquelle nous avons accepté en conseil d'arrondissement de la voter. Mais je dois quand même dénoncer cette pratique lâche qui consiste à faire porter à autrui, en l'espèce à Paris Habitat, une pratique, non pas Paris Habitat autant pour moi, une pratique de droit de préemption qui devrait être exercée directement par la ville de Paris et certainement pas par des établissements publics.